dans le livre de Marc au chapitre 5, le verset 1. Alors bien-aimé, je suis très content de savoir que tu es à l'écoute maintenant. Je suis très content de savoir que tu entends ma voix maintenant. Parce que tu entends ma voix, je déclare que toi, tu ne mourras pas pauvre au nom de Jésus. Je déclare, là où ton père n'est pas arrivé, toi, tu arriveras au nom de Jésus. Je déclare, ce que ta mère n'a pas fait, toi, tu le feras au nom de Jésus. Ce que ta mère est devenue, laisse-moi te dire une chose. Là où ta mère s'est limitée, toi tu dépasseras au nom puissant de Jésus. Car l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Ce soir, j'entre dans ta maison pour t'apporter la bonne nouvelle, pour t'apporter la bénédiction, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la liberté, pour t'apporter ce dont tu as besoin. Tu as assez longtemps souffert. Tu as assez longtemps vécu dans la captivité. Tu as assez longtemps vécu dans l'échec. Tu as assez longtemps vécu, bien-aimé, dans le tourment. Tu pleurais jour et nuit. Non, tu n'avais pas de problème. Tu n'avais pas, n'est-ce pas, quelqu'un qui pouvait t'essuyer les larmes. Le temps est venu maintenant. Quelqu'un se lève maintenant sur le trône pour se souvenir de toi. Trop, c'est trop. Le temps est venu maintenant que Dieu puisse prendre soin de toi. Laisse-moi te dire une chose. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. La Bible déclare, parle de cet homme qui était dans la captivité, qui était dans l'échec, qui était dans les problèmes, qui vivait, bien-aimé, dans la dépendance. Laisse-moi te dire, les esprits de sorcellerie avaient envahi son corps et il ne pouvait pas, bien-aimé, avancer comme il voulait. Il vivait dans la dépendance. Si nous pouvons regarder cet homme, bien-aimé, il souffrait de la folie. Il était fou complètement. Tu peux me dire, écoutez, cela ne me regarde pas parce que moi je suis bien et je ne suis pas fou. Mais laisse-moi te dire, sa folie était physique, mais ta folie est spirituelle. Parce que tu es en train de souffrir de la folie spirituelle. La raison pour laquelle tu es à Douala, tu te vois au village. Tu es à Douala, tu te vois en train de marcher étant nu. Tu es à Douala, tu es en train de marcher parfois sans chemise. Bien-aimé, tu es nu en train de marcher avec des gens. Tu ne comprends pas. Tu te retrouves au village. Tu te retrouves dans des tombes. Tu te retrouves, bien-aimé, avec les gens de ta famille qui sont morts il y a longtemps. Et tu manges avec eux, tu parles avec eux. La raison pour laquelle rien ne marche dans ta vie, la raison pour laquelle tu es en train de tourner en rond, la raison pour laquelle la souffrance ne se sépare pas de ta vie, la raison pour laquelle ton cas, bien-aimé, dépasse l'entendement des hommes. Tu as des maladies, bien-aimé, qui défient la médecine. Tu as des difficultés que les gens n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien-aimé, le cas de cet homme, la Bible dit, ils arrivèrent de l'autre bord, de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarque. Aussitôt sorti des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Cet homme était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Qui est sous l'emprise d'un esprit mauvais maintenant? Alors que je parle, laisse-moi te dire, je donne un ultimatum maintenant. Avant la fin de cette exhortation, je déclare que cet esprit mauvais qui t'avait possédé depuis longtemps, qui refuse que tu te maries, qui refuse que tu voyages, qui refuse que tu vives en paix, qui refuse que cette maladie quitte ta vie, laisse-moi te dire, avant la fin de ces messages, si tu as réellement la foi, bien-aimé, que tu vas me dire, amène bien, je suis en train de voir ta liberté devenir maintenant réelle au nom puissant de Jésus. La Bible dit, où Jésus débarque, aussitôt sorti des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Cet homme était sous l'emprise d'un esprit mauvais. C'est-à-dire, il faisait pas sa volonté, mais il faisait la volonté de cet esprit mauvais. C'est-à-dire, l'identité qui était dans la vie de cet homme, bien aimé, l'ennemi avait tronqué cela. L'ennemi avait trafiqué cela. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, bien aimé, les gens l'appelaient, il était fou. Les gens l'appelaient fou. Les gens l'appelaient malade. Mais en réalité, il n'était pas malade, mais il était plutôt possédé par les esprits impurs
qui les rendait malades. Laisse-moi te dire, ce n'était pas son identité. Il était un homme comme tout le monde. Il avait un père, il avait une mère, il avait des frères. Mais laisse-moi te dire, rien ne marchait dans sa vie. Il dépendait des autres. Il ne pouvait rien faire dans sa vie, tout simplement parce que le diable avait pris sa vie dans la captivité. Le cas de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as dit que cette année, les choses marcheront. Voilà, nous avons déjà commencé cette année. Il y a déjà plus de 22 jours que nous sommes en train d'attaquer. Combien de rendez-vous que tu as eu et qui n'a pas marché? Bien-aimé, combien de promesses qu'on t'a faites et qui n'a pas été réalisées? Pourquoi? Parce que cet esprit-là a traversé avec toi. Il est avec toi cette année et il est en train d'agir. Il ne t'a pas laissé. Et ce même esprit-là était avec cet homme, bien-aimé, dans les tombeaux. Ils sont partis des tombeaux et ils venaient maintenant pour l'amener quelque part. Mais le jour-là, laisse-moi te dire, c'était son jour. Comme aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, c'était son jour. Parce qu'il a rencontré un homme pas comme les autres. Il a fait la rencontre inédite, une rencontre inédite d'un homme pas comme les autres, l'homme de Galilée, la quatrième personne qui était dans la fournaise ardente. Bien-aimé, c'est lui qui est apparu devant cet homme. Et l'homme-là qui était là debout, les démons les connaissaient. Les démons connaissaient cet homme-là qui s'appelle Jésus. Les démons les connaissaient. Et les démons connaissaient son identité. La raison pour laquelle la présence de Jésus en cet endroit, bien aimé, c'était un dérangement. Et ils ont commencé à crier. Et il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il y a quelle relation entre toi et nous? Toi, fils de Dieu vivant. Et ils ont appelé fils de Dieu vivant parce qu'on les connaissait. On les connaissait et on connaissait son identité. Il était le Fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Bien-aimé, quelle est ton identité? Aujourd'hui, on t'appelle par un nom qui t'apporte tout le malheur du monde. Tu ne sais pas l'origine même de ton nom. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. La raison pour laquelle le diable a pris le dessus sur ta vie et tu ne peux jamais avancer. Bien-aimé, tu ne dors pas bien. Tu ne rêves pas bien. Tu es en train de rêver les tombes. Tu es en train de rêver les gens qui sont morts. Tu es en train de rêver la nourriture pendant que tu manges la nuit. Tu es en train de rêver des couches avec des gens que tu ne connais pas. Même ceux-là que tu connais. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. J'ai reçu une sœur aujourd'hui qui était en train de me dire, papa, je ne comprends pas ma vie. Et Dieu m'a dit, et regarde la fatigue dans son corps. Et j'ai vu en elle, il y avait une fatigue terrible, une fatigue générale. Bien-aimé, un tel enseigne, elle est partie dans des hôpitaux. On a fait les examens, mais il n'y avait pas, bien-aimé, des résultats concrets qui pouvaient dire qu'il était malade, qui pouvaient symboliser ou expliquer la présence de la fatigue ou de la faiblesse dans son corps. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de parler, l'homme de Galilée m'a signalé en disant, écoutez, il y a un problème dans sa vie. C'est que il passe le temps, elle passe le temps à se mettre sexuellement avec un esprit de son village. C'est un esprit de sorcellerie. Parce qu'un membre de sa famille est dans un groupe de sorciers. Alors, cette femme l'a déjà vendue dans ce groupe-là. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est devenue victime de ce groupe autant pour moi. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien aimé, à tout moment, on peut travailler sur lui, on peut jouer avec lui. Il est devenu comme un objet de moquerie, un objet, bien aimé, qu'on peut venir faire n'importe quoi sur sa vie. Comme quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu es devenu un objet de moquerie, un objet, bien aimé, un jouet. On peut venir la nuit, on peut venir le matin, quel que soit, bien-aimé, le kilo de prière que tu feras, ils viendront la nuit. Quel que soit ce que tu vas faire, ils vont venir la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train de parler dans ta vie. Peut-être on a récupéré ton identité et on n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Que veut dire une carte d'identité? Une carte d'identité, bien-aimé, c'est quelque chose qui nous permet à recevoir des informations d'une personne. Dans la carte d'identité, il y a le nom de la personne, il y a le prénom de la personne, il y a la ville où il habite, il y a, bien aimé, même, n'est-ce pas, sa province, le nom de son père, le nom de sa mère, il y a même sa photo, c'est-à-dire son image, son visage. Et vous savez, si le sorcier veut te tuer, s'il récupère ton image, il peut te faire tout ce qu'il veut. Et là, nous trouvons ça dans l'identité de l'homme. Bien aimé, l'identité des gens, on a récupéré cela et on a mis quelque part.
voir ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Tout simplement parce que on a échangé ton identité. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne pouvais pas vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des femmes qui devaient se marier et qui sont aujourd'hui dans le célibat. Et là où elles devaient être, il y a une autre femme qui est à sa place aujourd'hui, en train de rouler dans des grosses voitures, en train de manger, bien aimé, en train, n'est-ce pas, de dormir dans une belle chambre climatisée. Et pendant ce temps, toi, tu es en train, bien aimé, dans la maison de tes parents, en train de souffrir, en train de s'accroupir, en train, bien aimé, de regretter ta vie. Et tu te poses la question, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Oui, tu ne peux pas comprendre parce que tu portes quelque chose, un manteau maudit, un manteau bien-aimé qu'on a déjà détruit. Et tu ne peux jamais aller de l'avant, tu ne peux jamais expérimenter la gloire de Dieu, tout simplement parce que, bien-aimé, on a récupéré ton identité et à la place, un démon, vous savez, chaque fois que, bien-aimé, tu es poursuivi dans la vie, il y a toujours un démon de contrôle qui doit être chargé pour ton problème, qui doit être chargé pour cette situation et qui va veiller en sorte que rien dans ta vie ne pourra marcher. Je viens dire à quelqu'un, je ne suis pas là pour annoncer tout simplement, bien aimer la Bible, mais je suis venu également apporter, n'est-ce pas, la guérison dans ta vie. Je suis venu apporter la liberté dans ta vie. Je suis venu dire, là où les choses ne marchaient pas bien, que les choses commencent à marcher maintenant, au nom puissant de Jésus. Là où, bien aimé, on t'avait attrapé et on a mis, n'est-ce pas, je suis en train de parler d'une sœur pendant que je recevais une sœur bien aimée un jour et la sœur me parlait de son problème de stérilité. Elle était tellement malade, elle ne comprenait pas. Elle cherchait l'enfant, elle n'arrivait pas bien aimé à coucher. Et un jour, pendant que nous sommes en train de prier, on priait, et quelques temps après, bien aimé, elle est rentrée à la maison. J'étais en train de méditer la parole et je suis entré en extase. Quand je me suis vu, elle était à côté d'un mur et j'ai vu ce mur, bien aimé, c'était fissuré. Et à l'intérieur de cette fissure de mur, bien aimé, il y avait une bande génique imbibée de sang à l'intérieur de ce mur. Bien aimé, c'était quelque chose qu'on avait travaillé depuis des années et on a récupéré son sang, on a récupéré son identité. Bien aimé, parce que dans ton sang se trouvent également des choses qui appartiennent à ton identité. Vous savez, bien aimé, pour parler de l'identité, il y a de signes particuliers qu'on peut trouver dans le corps d'une personne qu'on met sur la carte d'identité. Beaucoup de gens bien-aimés ont, disons, des signes particuliers. Rares sont des gens parfois qu'on peut dire néant, mais beaucoup en ont. C'était le cas de cet homme. Bien-aimé, il souffrait. Il était dans l'échec. Il était dans la souffrance. Il était dans la dépendance. Il ne pouvait rien faire. Bien-aimé, dans sa vie, il pouvait voir tout ce qui était mauvais. Les attaques nocturnes. Il pouvait manger. Il pouvait avancer. Et comme si rien ne pouvait arriver dans sa vie. Mais qu'est-ce qui était en train de se passer? Bien aimé, c'était la présence d'un esprit impur. La présence d'un esprit impur. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Bien aimé, laisse-moi te dire, il est important de comprendre quelque chose. Pendant que nous parlons, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ton nom doit être changé spirituellement. Lorsque nous allons prier, quelque chose se passera à partir de ton identité. Et le travail que tu cherches, tu le trouveras. Le mariage que tu as besoin, tu le trouveras. Bien-aimé, les enfants que tu cherches, tu le trouveras. Jésus-Christ est allé le jour-là, sûrement, bien-aimé, il était en mission, l'Esprit de Dieu l'a poussé. Excusez-moi, pour aller rencontrer cet homme, pour aller rencontrer ces démoniaques. Trop, c'est trop. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. J'étais en train de méditer la Bible ce soir et je suis tombé sur le livre d'Ecclésiaste, chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, ça sert à quoi si tu n'es pas béni? Si tu n'es pas béni et tu vis, ça sert à quoi si tu vas continuer, n'est-ce pas, à vivre et être dans la souffrance? Il est important. Dieu ne t'a pas créé pour venir souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour venir accompagner les autres. Dieu, tu as déjà assez longtemps acclamé les gens.
dans des fêtes. Tu as déjà assez longtemps acclamé les gens dans des manifestations. Il est temps maintenant, bien-aimé, que les gens t'acclament aussi. Cette année-ci soit une année pour toi de concrétisation. Une année où tu vas voir les choses se concrétiser. Je suis d'accord, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, tu as tellement reçu des prophéties. Tu as tellement reçu des prophéties. Tu as tellement vu de serviteurs de Dieu. Mais rien n'est accompli jusqu'à présent. Le temps est venu maintenant que tu voies et que tu fasses ce que je suis en train de dire. Et tu verras la main de Dieu se manifester. Bien-aimé, je n'ai pas le temps de revenir sur notre récit. Mais la Bible dit, il habitait dans les tombeaux. Et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Parce que ce n'était pas lui. Il était un animal. Il était un animal. Mais bien aimé, en lui, ces démons-là, qui s'appelaient légions, étaient à l'intérieur de lui et les commandaient, les guidaient. Tu es en train de dire, mais je ne comprends pas ma vie. C'est comme s'il y a des gens bien aimés, quand ils restent chez eux, ils sont en train de sentir la présence de quelqu'un dans la maison. Il y a des autres qui entendent des voix. Il y a des autres, il est en train de dormir, c'est comme si quelqu'un est en train de le toucher. Il y a les autres, pendant qu'il est en train de dormir, bien aimé, c'est comme si ils étaient 2 ou 3 dans une maison. La raison pour laquelle rien ne marche. Avec ton mari, vous ne pouvez pas vous attendre. Tout simplement parce que vous êtes mariés pas à 2, mais vous avez fait un mariage à 3. La raison pour laquelle vous avez besoin, n'est-ce pas, de sortir de cette identité satanique que le diable vous a octroyée. Vous devez sortir de cette identité satanique que le diable vous a obligé. Il est important de dire non. Il est important de dire non. La Bible déclare dans le livre de Genèse, Jacob a combattu Dieu. Dieu a dit à Jacob, écoutez, je sais, le nom que tu portes de Jacob, c'est un nom qui n'est pas bien. D'ailleurs, ce n'est pas ton identité. Toi, tu es né grand. Toi, tu es né quelqu'un qui doit être au-dessus de tout le monde. Mais tu dois combattre avant, n'est-ce pas, de changer ton identité. Tu dois te déplacer avant de changer ton identité. Jacob a combattu Dieu. Jacob a combattu Dieu. La Bible dit, Jacob, Dieu, quand il a vu que l'aurore venait, l'ange de l'Éternel, et il a dit, écoute, quel est ton nom? Pourquoi il a posé la question de nom de Jacob? Pourquoi il n'a pas dit qui est ta mère? Pourquoi il n'a pas dit qui est ton père? Mais il a dit quel est ton nom? Le nom que tu portes maintenant, le nom de porte-malheur, le nom d'échec, le nom de dépendance, le nom de célibat, le nom de cafouillage, le nom bien-aimé de rejet, le nom que les gens, quand ils entendent de ça, ils sont obligés de s'éloigner de toi, le nom qui sont mauvais, le nom qui chasse les hommes. Quel est ton nom? Il dit non, mon nom c'est Jacob. Il dit, Jacob, tu ne peux jamais faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, le nom de Jacob est annulé dans ta vie. J'enlève cela et à la place, je te donne le nom d'Israël. L'Israël veut dire louange. L'Israël veut dire prince. Alors, bien aimé, lorsqu'il a porté ce nom-là, son identité le jour-là avait pris un autre changement. Son identité avait complètement changé. Son identité a changé. Et Jacob est devenu Israël. Et sa vie n'était plus la même. Un peu plus tard, il deviendra le père des nations. Le 12 tribus venaient, n'est-ce pas, de cet homme. Tout simplement parce que sa vie n'était plus la même. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il est temps maintenant que tu regardes dans ta vie, tu regardes dans ta famille, tu regardes ce qui est en train de se passer autour de toi et que tu dises trop c'est trop, je dois me lever pour récupérer ce qui m'appartient. Oh, je peux me souvenir, la Bible dit, l'ange a frappé Jacob, mais Jacob a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras. Oh, bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut me dire ce soir, je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras? Voilà pourquoi il est important que tu te lèves et que tu essayes de voir la liberté de Dieu et que tu essaies de voir la grâce de Dieu dans ta vie et que tu essaies de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il est important que ton nom change. Jésus-Christ regarda Simon
Et quand il a regardé Simon, il a vu dans Simon que dans Simon, il y avait un esprit de peur. Dans Simon, il y avait, n'est-ce pas, l'esprit des eaux. Et il a regardé et dit non, le nom de Simon là, ce n'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Pierre. Et non Simon. Bien-aimé, la vie de Pierre a commencé à prendre un changement. À partir de ce jour-là, Pierre n'était plus la même personne. Et un peu plus tard, il est devenu le chef de l'église primitive. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il faut que ton identité change. Tant que ton identité ne change pas, rien ne pourra arriver dans ta vie. Il est important que tu te lèves et que tu dises, moi aussi, je veux atteindre l'année qui commence, a besoin, n'est-ce pas, de recevoir un nouveau changement, une nouvelle connotation, une nouvelle, n'est-ce pas, identité, que les gens parlaient de toi. Ce que les gens parlent de toi, ce n'est pas ce que tu es. Les gens parlent de toi. Tu es ceci, tu es cela. Mais ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu parle de toi. Dieu parle de toi d'une autre manière. La raison pour laquelle tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois chercher Dieu. Je suis en train de voir une sœur. Pendant que je suis en train de parler, elle est tellement émue. Et elle est en train de réfléchir par rapport à sa vie. Vous avez un problème d'anémie qui vous arrive tout le temps. Tout le temps, le sang est en train de finir dans votre corps. Et je suis en train de voir aussi un enfant, une petite fille qui a le même cas. Sa maman est à côté de la radio en train d'écouter. Tout le temps, l'enfant a un problème d'anémie. Ce soir, lorsque tu appelleras, quelque chose de bon se passera. Au 699 33 91 55. Bonsoir, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir.